Aujourd'hui, on plonge dans une histoire tragique qui secoue non seulement le monde du sport, mais aussi la société entière. Le décès de Rebecca Cheptegei, une athlète ougandaise qui a participé aux Jeux olympiques de Paris, met en lumière un problème trop souvent ignoré, la violence conjugale au Kenya et plus particulièrement dans le milieu de l'athlétisme. Vous ne voudrez pas manquer cette histoire poignante. Rebecca Cheptegei, une coureuse de fond talentueuse de 33 ans, a tragiquement perdu la vie après avoir été immolée par son ex-compagnon. Ce drame relance une fois de plus le débat sur les violences sexistes dans la région. Cette fois, c'est bien plus qu'une statistique. C'est une vie qui a été brisée dans des circonstances horribles. Dimanche 1er septembre, Rebecca a été agressée chez elle. Transportée en urgence à l'hôpital d'Eldoret, dans l'ouest du Kenya, elle a lutté pour sa vie pendant 4 jours, mais a succombé à ses blessures jeudi matin. Avec plus de 80% de son corps brûlé, son décès a choqué non seulement ses collègues athlètes, mais également toute une nation. Comment un tel acte peut-il encore se produire? Le président du comité olympique ougandais, Donald Rukare, a réagi avec tristesse et indignation face à cette perte. Il a fermement condamné la violence contre les femmes et a rendu hommage à Rebecca, qui avait à peine un mois auparavant participé aux Jeux olympiques de Paris, se classant 44e. C'est un coup dur pour le sport et pour tous ceux qui la connaissaient. Le jour de cette agression, Rebecca était avec ses 2 filles à l'église du village d'Andebes. Pendant son absence, son ex-compagnon Dixon Diema Marangach aurait pénétré chez elle, l'attendant pour commettre l'impensable. À son retour, il l'aurait aspergée d'essence avant d'y mettre le feu. L'ironie cruelle, c'est que l'agresseur se retrouve lui-même en soins intensifs, ayant brûlé 30% de son corps durant l'attaque. Une issue tragique pour tous, mais une question reste en suspens. Pourquoi? Les rapports de la police décrivent leur relation comme tumultueuse, avec des disputes constantes. Marangach la harcelait souvent et leur conflit tournait autour de questions financières et foncières. Rebecca devait d'ailleurs rencontrer les autorités pour résoudre ces différends le lendemain de l'agression. Ces violences étaient-elles prévisibles? Et c'est là que ça devient encore plus alarmant. Rebecca n'est malheureusement pas un cas isolé. Ce drame relance un débat bien trop courant au Kenya, les féminicides. Selon une étude récente de 2023, plus de 11 millions de femmes au Kenya ont été victimes d'agressions sexuelles. Parmi elles, 3 millions ont subi des violences au cours des 12 derniers mois. C'est un chiffre effrayant. Mais derrière chaque nombre, il y a une histoire, une vie, comme celle de Rebecca. Rebecca Cheptegei est la victime la plus récente, mais loin d'être la seule. L'athlétisme kényan a déjà été secoué par des affaires similaires. En 2021, une autre étoile montante, Agnes Tirop, a été assassinée par son compagnon peu après son retour des Jeux olympiques de Tokyo. Un drame qui avait déjà soulevé une vague d'indignation à l'époque. Agnès n'avait que 25 ans, double médaillée mondiale et une athlète pleine de promesses. Son compagnon, également son entraîneur, l'a poignardée à mort. Aujourd'hui, il est poursuivi pour meurtre, mais continue de nier les faits. Et ce n'est pas tout. En 2022, une autre athlète, Damaris Mutua, a été retrouvée morte à Iten, un autre centre d'entraînement célèbre. Encore une fois, son compagnon est le principal suspect. Ces récits glaçants révèlent une violence profondément enracinée dans la société kenyane. Petite pause avant de continuer, un rappel important. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Vous nous aidez énormément à continuer à partager ces histoires importantes. Joan Chelimo, une autre marathonienne qui a couru aux Jeux olympiques de Paris, a partagé son chagrin face à ce nouveau drame. Cofondatrice de l'organisation Tirop's Angels, créée en mémoire d'Agnès Tirop pour lutter contre les féminicides, Chelimo a dénoncé la cruauté de l'acte qui a pris la vie de Rebecca. Pour elle, ce n'est pas qu'un crime, mais un symbole de la lutte que les athlètes féminines doivent mener en Afrique de l'Est. La Fédération kenyane d'athlétisme a aussi exprimé sa tristesse et a lancé un appel pour que la violence sexiste cesse immédiatement. Selon Chelimo, l'un des problèmes majeurs est que beaucoup de femmes athlètes manquent d'indépendance financière. Des efforts sont en cours pour les aider à devenir autonomes,
car l'argent semble souvent être au cœur de ces tragédies. Les hauts plateaux de l'ouest du Kenya, d'où sont originaires de nombreux champions de marathon, sont des zones marquées par une grande pauvreté. Pour beaucoup, la course à pied est une échappatoire à la misère. Mais, comme Chelimo l'a souligné, cette précarité offre aussi une opportunité aux hommes pour exploiter les succès des femmes. Le cas d'Agnès Tirop est emblématique. Son mari tentait de s'approprier les biens qu'elle avait durement acquis grâce à ses victoires. Et ces histoires ne sont plus rares. Prenons Vivian Cheruiyot, une légende vivante de l'athlétisme kényan. En 2023, elle a révélé publiquement que son mari lui avait volé 1,5 million de dollars de gains accumulés en 20 ans de carrière. Un autre exemple des abus auxquels font face ces athlètes. Bien que la mort de Rebecca Cheptegei ait ravivé le débat sur la violence conjugale au Kenya, reste à voir si cela conduira à des changements concrets. Ce qui est clair, c'est que la situation des athlètes féminines est particulièrement préoccupante. Elles réussissent sur la scène mondiale, mais dans leur vie privée, elles doivent affronter des pressions insupportables. John, Chelimo et d'autres militent pour un véritable changement de mentalité, aussi bien dans la société kenyane que dans le monde de l'athlétisme. Il est temps que cela change. Le décès de Rebecca est un rappel brutal des dangers auxquels de nombreuses femmes sont confrontées, pas seulement au Kenya, mais dans le monde entier. Le monde de l'athlétisme est en deuil, et pourtant, l'espoir persiste que cet événement tragique puisse être un catalyseur de changement. Les autorités et les organisations sportives doivent prendre des mesures concrètes pour protéger les athlètes féminines et combattre la violence basée sur le genre, parce que trop, c'est trop. Rebecca Cheptegei, Agnès Tirop, Damaris Mutua, leur histoire ne doit pas être oubliée.